Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de la surhype qu'il y a eu autour des cheveux BFC, donc bouclés, frisés et crépus, durant ces dernières années. Donc on va parler des 3 points positifs sur cette surhype et aussi des 3 points négatifs ou plutôt des points d'amélioration. Numéro 1, j'ai mis que ça permettait de mettre en valeur les cheveux texturés. Obviously, ce que je veux dire en fait d'en mettre en valeur, c'est que là on a mis en valeur les cheveux texturés mondialement, c'est pas uniquement en France. C'est un phénomène qui a été mondial. Vous vous rendez compte? Il y a quelques années, on sortait avec nos cheveux naturels, on nous voyait pour les folles, on allait faire, je sais pas, un entretien de travail par exemple, avec nos cheveux naturels et avec du volume, hein, pas forcément défini comme là, mais avec un bon gros volume, bah, on nous verrait, enfin auparavant on nous voyait comme les folles du bus quoi. Alors que maintenant, au contraire, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus de cheveux texturés, que ce soit dans les pubs ou autres, et je trouve que ça permet justement aux personnes de mieux appréhender le cheveu texturé. Numéro 2, c'est de pouvoir aller dans un salon de coiffure spécialisé, de se dire ok, sur Terre, ici, il y a des professionnels qui peuvent s'occuper de mon cheveu. Parce que, encore une fois, il y a quelques années, c'était compliqué, il y avait que des salons mixtes, et les salons indés ne travaillaient pas trop sur les cheveux texturés aussi. Dans la généralité, bien sûr qu'il y a quand même 2-3 personnes qui connaissaient le cheveu et qui arrivaient à l'appréhender et à le coiffer. Mais auparavant, c'était moins popularisé. C'était même diabolisé. T'avais une personne qui rentrait avec les cheveux bouclés dans un salon, c'était « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour la coiffer ?» C'est n'importe quoi, mais bon, c'était comme ça avant. Donc maintenant, il y a des salons spécialisés comme le bar à boucles, et il y en a tellement d'autres. Mais on a de quoi faire, et on peut aller dans un salon avec la tête reposée, se dire « Ok, ils vont pas me foirer ma coupe, ok, ils connaissent mon cheveu, et ils vont pouvoir me conseiller sur de bons produits. » On va parler du point positif numéro 3, qui est lié à la formation des coiffeurs. Par exemple, moi, durant ma formation de CAP, j'ai été très vite formée aux cheveux BFC. En fait, il faut savoir que j'ai fait ma prépa CAP et ensuite mon CAP. Et en fait, il n'y avait pas de différence entre un cheveu BFC et un cheveu lisse à onduler ou je ne sais quoi. Enfin, on prenait toutes les clientes en fait. Il n'y avait surtout pas de diabolisation des cheveux BFC. La cliente, elle arrive, elle a ses cheveux crépus. Bah, on va pas la regarder en chelou ou on va pas se dire qui l'a fait. Non, on s'en occupe et puis point quoi. Enfin, à un moment donné, après, faut se dire que quand on est formé, après, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez cool que maintenant, on retrouve des formations BFC dans nos formations CAP, chez certaines écoles et même dans nos formations de brevet professionnel. Donc c'est super. Ma prochaine vidéo sort demain sur les points négatifs. Si vous voulez la suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!